Bonjour à tous, on va travailler aujourd'hui sur une liste. Donc on va créer une liste de fromages toute simple. Donc si on reprend un petit peu le cours, ben, vous avez une liste qui est composée d'un ensemble d'éléments. Chacun des éléments a un layout qui est répliqué pour chacun des éléments de la liste. Alors vous avez ici le petit bouton plus qui est traité automatiquement dans une des activités que je ne traiterai pas aujourd'hui. Donc vous trouvez ici ce que moi j'avais fait comme layout de présentation, où j'avais le fromage, la provenance et une image. Pour cela, je vais vous montrer un petit peu comment procéder. Donc principalement, vous ajoutez une list view dans votre layout principal. On crée le layout de présentation. Le layout de présentation, c'est effectivement cette partie-là, qui dans notre cas contiendra seulement un text view. Vous créez ensuite un adapteur pour votre liste. L'adapteur va permettre de prendre une liste d'éléments et effectivement l'afficher dans la list view. Vous avez ici les méthodes pour créer un adapteur. Sachez que donc l'adapteur c'est une classe va hériter d'une classe abstraite. Autrement dit, vous allez avoir des méthodes. Ces méthodes c'est getCount, getItemID, getItem, getItemID, getView. Et vous aurez un certain nombre d'attributs à rajouter que je vous expliquerai au fur et à mesure de la présentation. Vous aurez une méthode spécifique qui est getView. La méthode getView permet de créer le layout de présentation euh, que vous trouvez ici. Vous remarquez ici que le contexte est l'argument dont j'ai besoin au début. De même, je reparlerai. Là, on récupère l'élément à la position donnée. Et ici, vous trouvez la façon de récupérer le TextView où vous voulez afficher le nom du fromage. Dans Main Activity, ensuite, il faut déclarer un attribut de votre adapteur et dans la méthode onCreate, associer l'adapteur à votre listView que vous aurez inséré au début. Pour terminer ici, vous avez ici une méthode qui permet, en fait, lors d'un clic d'un élément, d'afficher la liste. Voilà un petit peu le principe. Donc, je reviens à mon code. Donc là, j'ai créé mon nouveau projet. Donc la première étape, c'est d'aller dans le layout principal. Alors là, je vais supprimer le Hello World, j'en ai pas besoin, et je vais ajouter une list view. Alors je pourrais mettre très bien Hello World, enfin du moins un text view au-dessus pour afficher quelque chose, mais là je vais aller dans la simplification. Alors la list view est ici, donc je vais la rajouter brutalement. Alors, et vous remarquez qu'elle prend tout l'écran naturellement, je pense que ça n'aurait pas posé de problème. Donc ça, c'est la list view. Ok, l'index de cette list view, c'est... Ah, pardon, j'ai pris un grid view, c'est une erreur de ma part. J'ai donc dit une list view, ouais, pardon, la list view est ici. Voilà. Donc là, ça doit être effectivement une list view. Donc, oups, la list view est donc insérée, voici, et elle a un ID qui n'est pas encore spécifié ici. Alors, IRAL parce que je n'ai pas donné sa position en absolu, donc c'est comme d'habitude, je vous l'ai déjà montré. Bon, ça devrait moins m'embêter maintenant. Vous remarquez que la list view n'a pas ici d'ID que je rajouterai par la suite. Donc voilà, je peux démarrer pour être sûr qu'il prenne bien en compte. Voilà, la deuxième étape, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est comment? C'est de créer un layout de présentation. Donc le layout de présentation, c'est comment vos données vont être présentées pour chacun des éléments de la liste. Donc là, c'est pareil, vous faites tout simplement un clic droit, vous faites New, et c'est un layout resource file. Alors ici, dans un but de simplicité, je vais l'appeler présentation. Ce layout, c'est comment est-ce que l'élément va se présenter. Donc là, tout simplement, je vais ajouter un text view. Alors, pareil, il faut le placer dans son contexte. Alors là, je le centre. Hop là, et je vais quand même remettre plutôt au début. Oula. Plutôt d'être petit. Là, ça me prend tout l'espace. Je veux effectivement le remonter en haut. Voilà pour mon text view. Donc ça, j'ai ajouté mon layout de présentation que je prends soin bien sûr de sauvegarder.
Ensuite, l'étape suivante, c'est créer l'adapteur. Alors, l'adapteur, comme je vous disais précédemment, c'est une méthode, c'est une classe qui hérite de BaseAdapter. Vous avez un constructeur avec un contexte et la liste de strings. Donc là, je vais créer ma nouvelle classe que je vais appeler CheeseAdapter. Vous pouvez ici mettre directement BaseAdapter si vous le souhaitez, mais sinon tout simplement je vais l'ajouter ici. Voilà, il me le propose automatiquement. Donc voilà. Donc là j'ai une erreur, effectivement, puisque j'ai des méthodes. Vous voyez, il me l'indique, j'ai des méthodes qui ne sont pas implémentées. Donc je peux lui demander de me les rajouter. Voilà. Donc il y a les 4 méthodes ici qu'il faut impérativement mettre, qu'on comblera par la suite. Première chose, j'ai dit j'ai un attribut contexte qui est le contexte. Rappelez-vous, c'est toujours l'activité elle-même. Et vous avez un deuxième attribut qui est une liste de strings que je vais appeler cheeses. Hop là, l'import et qui va être un arraylist de string. Voilà, pareil, l'import. Un constructeur. Voilà. Il a bien sûr le même nom que la classe et je vais lui passer simplement le contexte. Un constructeur permet d'initialiser l'ensemble des attributs. Donc j'ai vis.contexte égale contexte et là je pourrais vis.cheeses égale new. Mais vu que je l'ai déjà fait au-dessus, c'est pas la peine. Donc j'ai déjà créé mon arraylist, je vais ajouter des fromages, donc compter. Bleu. Master. Voilà pour le moment 3 fromages. Donc là j'ai mes fromages. Ensuite vous avez différentes méthodes à remplir. GetCount c'est le nombre d'éléments de ma liste. C'est le nombre d'éléments à afficher, donc le nombre d'éléments de ma liste. C'est la méthode size. GetItem ça retourne l'objet à la position indiquée. Alors là il met i, donc c'est GetItemID, je vous l'avais expliqué, c'est une méthode qui permet en fait de gérer une multiliste. Et au final, on a ici la méthode getView. Alors la méthode, ils vont changer, c'est view maintenant. Hop là, tout simplement. Alors si vous avez convertView, c'est convertView. Hein, ça dépend. Là, c'est la nouvelle mise en œuvre. Donc la première chose, c'est de tester si la vue est nulle. Je vais créer la vue. Pour cela, j'ai besoin d'un layout inflator. Pareil, layout inflator, vous l'avez là, inflator égale. Alors on la récupère grâce au contexte. Ça va être get system service. Voilà. Get system service. Et après, on va lui spécifier le layout inflator service. Voilà. Layout inflator service. Alors là, j'ai une petite erreur. Il faut faire un cast. D'accord? Voilà, tout simplement. Là, j'ajoute le cast qui va bien. Ensuite, j'ai ma vue. Je crée ma vue grâce au inflator. Et là, je vais lui dire de ajouter le nouveau layout. En l'occurrence, ici, c'est les présentations que j'ai créées au début. Et deuxième argument, je peux mettre la vue parente, mais je vais mettre nul. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Et donc, j'ai créé ma vue. Et à partir de là, je vais maintenant récupérer le TextView contenu dans le layout de présentation. Donc là, rien de particulier, on l'a déjà fait ensemble. TextView, je l'appelle TV, égale find view by ID.
de view, de r.id. Le TextView, qui va être certainement TextView. Voilà ce qu'il en est. Sachez toutefois que ce TextView fait partie du layout de présentation que vous avez ici. Donc le layout de présentation, hop là, son ID c'est bien TextView. Son layout de présentation, en fait, il est contenu dans le layout de présentation, autrement dit dans View. C'est pour ça ici que je spécifie View. D'accord? Alors là, il va m'embêter avec un import. Voilà. Alors, vous pouvez vous avoir ajouté ici un cast, c'est TextView, tout simplement. Il n'est pas nécessaire la version Android que j'ai. Ensuite, quand j'ai récupéré le TextView, je vais récupérer la chaîne de caractères que je vais afficher. Voilà, je l'appelle str. Alors là, j'ai une liste de strings, mais si j'avais une liste d'éléments composites, une classe par exemple, eh bien, il faudrait que je m'occupe de récupérer quelque chose que je puisse convertir en string. Hein. Le TextView contient un string. Donc là, en fait, je n'ai pas trop d'inquiétude. Je vais aller trouver dans ma liste le fromage qui est donné à indiquer à la position i. Et ensuite, j'ai un tv.setText de str. Voilà pour le principe. Voilà pour l'adapteur. Maintenant, après l'adapteur, je dois associer l'adapteur à la list view que j'ai créée au début. Donc là, pour cela, je dois créer un attribut cheese adapter. Je vais appeler adapter égale new cheese adapter. Et là, vous spécifiez ici tout simplement le contexte. Encore une fois, le contexte, c'est l'activité elle-même. Ensuite, il faut que je récupère la list view grâce à findViewById de r.id. Et là, listView. Et là, vous remarquez, au-delà de l'import que je vais faire, là, il me faut l'ID de la listView. Alors, l'ID de la listView, donc elle est dans ActivityMain. Donc, c'est ceci. Or, je ne sais plus si on peut le spécifier là, non. Donc, or, si vous regardez un petit peu ce layout, il n'y a pas de listView. Donc là, vous devez ajouter un android2.id égale qui met arroba plus id slash listView. Tout simplement. Donc, auquel cas maintenant j'ai ajouté un id. Avec cet id, je peux ici lui spécifier que je veux récupérer la listView que voici. Et ensuite, je peux associer mon adapteur à la listView. Donc, voilà, tout simplement. Voilà le principe général. Donc là, j'exécute mon code pour voir si ma liste de fromage va s'afficher correctement. J'ai pas d'erreur, il installe l'APK comme d'habitude. Et vous avez ici la liste de fromage. Voilà pour le principe. Ensuite, je vous ai demandé de gérer le fait que l'on clique sur l'un des éléments. Donc voilà, donc vous allez gérer l'événement grâce à l'interface adapterView.onItemClickListener. Alors si l'interface c'est pas hérité, tout le point d'interrogation que vous avez, c'est bien sûr implémenté. Donc là vous faites simplement un implements view.onClickListener. Non, voilà. Hop là, comme ça c'est tout à fait ceci. Là, vu que vous avez une interface, c'est comme pour les classes abstraites. Ça veut dire que vous avez une méthode qui permet de récupérer cet événement-là. Donc je rajoute, je vais rajouter cette méthode. Tout simplement, c'est la méthode onItemClick. Tout simplement OK. Et là, il vous rajoute la méthode. Cette méthode récupère un adapter view, la vue cliquée, autrement dit le layout cliqué, la position dans la liste et le L de mémoire, c'est l'ID de l'item. Donc à partir de là, ce qu'il faut faire, c'est récupérer. Alors moi je vais me baser tout simplement sur le i, puisque ce i c'est la position de l'élément. Je vais même le renommer, ce sera peut-être plus clair. C'est la position de l'élément dans ma liste, et sachant que l'élément 0 s'affiche en 0, l'élément 1 s'affiche en 1, etc., vous pouvez récupérer directement l'élément.
Donc là, vous faites string str égale donc le cheese adapteur, l'adapteur, point, et puis là, vous voudrez bien récupérer la liste. Le problème, c'est que vous n'y avez pas accès directement. Alors, l'une des solutions, c'est d'utiliser tout simplement la méthode getItem. Donc là, vous mettez position. Alors, ça va retourner un objet, d'où le problème. Donc là, tout simplement, je peux faire un cast. Et là, j'ai récupéré l'élément. Et là, si je fais un texte, toast.makeText de 10, le fromage, virgule, combien de temps je l'affiche, et j'affiche ce message. Vous avez ça. Si je démarre maintenant mon application, je clique et il ne se passe rien, bien évidemment, parce que j'ai tout simplement oublié d'ajouter le voilà, le click listener sur lui-même à la liste. Donc j'ajoute this qui est un non-item click listener qui permet d'appeler la méthode. Je vais redémarrer en ayant corrigé ce petit problème. Installation des APK, il lance. Et voilà, j'ai le message qui apparaît ici. Voilà. Donc là, on a réussi la liste. Alors cette méthode-là, elle n'est pas si élégante que ça. Normalement, pour une liste, en fait, ce que je devrais faire, c'est effectivement ajouter des méthodes d'accès. Alors en fait, l'une des choses que je vais faire, c'est que vous pouvez ajouter les méthodes liées à un attribut. Ça, on avait vu ça l'année dernière. Donc si vous faites un generate, et là, vous lui demandez lui mettre les méthodes déléguées. Alors, vous ne voyez pas l'écran. Voilà, tout simplement, les méthodes déléguées. Et bien, vous pouvez rajouter de liste des méthodes que sont, par exemple, alors je vais prendre que quelques méthodes, size, qui permet de savoir le nombre d'éléments, éventuellement isEmpty. Vous pouvez ajouter add, ce qui permettrait d'ajouter des éléments. Add, je continue. On peut aussi enlever des éléments. Alors le remove object sera peut-être quelque chose à faire, mais dans l'état actuel, si vous vous souvenez les dernières, faites attention, ça marche sur des références. Donc là, je vais mettre celui-ci. Je vais faire la méthode get, la méthode voilà, la méthode remove. Qu'est-ce que j'ai comme méthode qui pourrait être intéressant? Bon, c'est déjà pas mal. Donc, si je rajoute ces méthodes-là, en fait, automatiquement, elles sont automatiquement créées, et c'est les méthodes qui sont les méthodes déléguées. Donc, en fait, ma méthode cheeseAdapter, enfin mon cheeseAdapter, pardon, va fonctionner comme si c'était une liste. En fait, elle aura ces méthodes qui sont implémentées. Donc, à partir de là, vous pouvez, plutôt que de faire appel à la méthode getItem, vous pouvez très bien faire appel à la méthode get tout simplement, qui vous donne la position. En quoi c'est plus élégant? Par exemple, on pourrait imaginer que vous vouliez ajouter des fromages. Pour ajouter un fromage, on peut très bien faire aussi un add. Puis là, j'ajoute un fromage. Alors, j'ai pas de souvenir de fromage. Je vais prendre des fromages que j'ai créés et on va ajouter l'abondance, par exemple. Donc, si j'avais un bouton qui soit abondance, eh ben, je pourrais très bien faire ce genre de choses. Alors, quand on ajoute un élément, il ne faut pas oublier de dire que la liste a changé grâce à la méthode Notify Dataset Change. Alors attention, ce que je fais là, c'est juste un titre exemple, puisque si vous cliquez, chaque fois que vous allez cliquer sur un élément, il va ajouter le fromage abondance. Je vous montre un petit peu l'exemple sur ma liste. Donc là, si je clique, automatiquement, il m'ajoute abondance. Si je reclique, il me rajoute encore abondance, etc. Par contre, ce qui serait plutôt intéressant dans ces cas-là, c'est soit d'avoir un menu ici, ce qui sera l'objet de notre prochaine leçon,
ou alors le fameux bouton plus que vous avez ici. Si vous cliquez, ben, vous pouvez rajouter autant de fromage grâce à, par exemple, une activité supplémentaire. Voilà pour le principe général des listes. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis bon courage.